Hey guys, it's Rylan again. Last week we started a conversation about language acquisition for adults versus children. Check out the first video in the series here. Last time we said that adults can be more efficient learners than children, but clearly there is more to the story. So, what's holding us back? Perhaps the lack of time to invest in language learning, the fact that we have more inhibitions and hang-ups compared to children, who are basically fearless. Well, I want to focus on a third reason that maybe isn't so obvious. First though, let's shift over to this week's news story, and after, I'll tell you what you can do to change your language learning experience today. Selon une recherche, les enfants boomerangs diminuent la qualité de vie de leurs parents. Les enfants adultes qui reviennent vivre chez leurs parents après avoir vécu de façon indépendante provoquent une baisse significative de la qualité de vie et du bien-être de leurs parents, selon une nouvelle étude réalisée par la London School of Economics and Political Science. Ces résultats, publiés dans le numéro de mars de Social Science and Medicine, ont montré que cet effet se produisait seulement quand aucun autre enfant ne vivait à la maison, et pas quand les autres enfants vivaient encore avec leurs parents. Les chercheurs ont analysé les données de 17 pays européens, collectées entre 2007 et 2015. Ils ont évalué la qualité de vie des parents en mesurant leur sentiment de contrôle sur leur vie, leur autonomie, leur plaisir et d'autres facteurs. Ils ont constaté que lorsque les enfants adultes retournaient dans un nid vide, la baisse de qualité de vie de leurs parents était semblable à celle associée au développement d'un handicap lié à l'âge, comme la difficulté à marcher ou à s'habiller. Les chercheurs ont expliqué ces résultats en disant que les parents apprécient leur indépendance lorsque leurs enfants quittent la maison. Et quand le nid vide est rempli à nouveau, cela peut être perçu comme une violation de l'ordre des choses. Ils ont également noté que ces résultats étaient plus prononcés dans les pays protestants que dans les pays catholiques. Oh là là, je n'aurais jamais pensé que le retour d'un enfant à la maison était si stressant. Cela a le même impact qu'une déficience liée à l'âge? Vraiment? Ce n'est pas si difficile à comprendre, Alexandre, quand on y réfléchit. Les parents d'enfants arrivés à l'âge adulte ont passé 18 ans ou même plus à élever leurs enfants et ont constamment fait passer leurs besoins avant les leurs. Lorsque les enfants partent de la maison, les parents sont enfin libres de voyager, de poursuivre leurs propres intérêts. Et leurs enfants rentrent à la maison et gâchent tout. Quelque chose comme ça. Cela ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas leurs enfants. Je trouve ça quand même insensé. Ce n'est pas comme si les enfants adultes avaient besoin d'une attention ou d'une surveillance constante. De plus, ils sont assez âgés pour pouvoir aider leurs parents. C'est vrai, mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Certains jeunes adultes qui retournent chez leurs parents ne peuvent pas les aider, du moins pas financièrement. Et il y a souvent des conflits entre parents et enfants, quel que soit leur âge. Eh bien, je suis sûr que beaucoup d'enfants adultes ne se réjouissent pas à l'idée de retourner vivre chez leurs parents. Dans de nombreux cas, ils n'ont pas vraiment le choix. Exact. Les loyers sont élevés dans de nombreux endroits. Et bien sûr, devenir propriétaire coûte très cher. Beaucoup de gens n'ont tout simplement pas les moyens de vivre seuls, même s'ils travaillent. Alors, que faire? Ce serait bien si les logements étaient plus abordables et les emplois mieux rémunérés. Mais nous devrons peut-être attendre longtemps avant que cela n'arrive. So, what is that third thing that holds us back? It is interest, or rather, lack of interest. Generally speaking, it's easy for kids to be excited about what they're learning because almost everything is new to them.
As adults, we have to work a little harder to find that sense of wonder. But when we do, when we are invested in what we're learning, the whole process is a pleasure, and we tend to have much better retention too. That is what you can do today. Stop treating language learning like a chore. Throw away the flashcards and find a way to incorporate your learning into something you're already passionate about. If you love to follow current events, listen to our podcast, of course. But it could be anything. Listen to music, find recipes, play video games in another language. Do you have any more ideas of how to combine language learning with something you love? Share them in the comments.